On est le 22 septembre, on est donc encore un peu dans la rentrée des classes, alors nous vous emmenons aujourd'hui dans ce splendide musée de l'école rurale de Trégarvan, c'est dans le Finistère. Prenez vraiment le temps, écoutez Alexandre, voyez ces images qui nous baignent dans l'univers merveilleux des écoles primaires du XXe siècle. Donc ici on est au musée de l'école rurale situé donc dans la commune de Trégarvan. On a une école qui cette année fête ses 110 ans, et donc dans cette école on a deux salles de classe qu'on peut visiter. La salle de classe ici actuelle est une reconstitution de la classe de 1970, donc celle de la fin de l'épopée de cette école, puisque cette époque s'est éteinte en 1974. Donc la classe qui est ici autour de moi reflète cette époque-là, et la salle qui est à côté donc reflète l'époque de 1910, donc la première période de l'école de Trégarvan. Donc l'école du musée fête cette année ses 110 ans, puisqu'en effet en 1907 il y a la commune de Trégarvan a décidé d'implanter une école en son sein. Auparavant l'école était située juste dans le bourg qui est à 3 km et qui est face à l'Aulne maritime, et qui était donc l'école était en fait la maison de l'institutrice. Et pour simplifier déjà le bâtiment et pour permettre aux écoliers ruraux d'avoir moins de kilomètres à parcourir, ils ont implanté l'école au centre de la commune. Voilà. Donc ici, on est vraiment situé au centre de la commune, ce qui fait que les écoliers qui viennent en sabot, par exemple, avaient moins de kilomètres à parcourir que s'ils avaient dû aller dans le bourg qui est donc situé face à la rivière. Donc l'école se divisait en deux. On avait l'école des garçons et l'école des filles. C'est le même bâtiment. Voilà, c'est juste qu'il y avait un mur qui séparait les garçons des filles. Mais voilà, les classes, la cour de récréation est en parfaite symétrie. Ici, donc à l'école, on a reconstitué deux salles de classe. La salle de classe de 1910, voilà, où on peut voir les bancs longs et alignés. Vous pouvez découvrir les sarraux, les chemises, les blouses des instituteurs. Voilà, vous avez des armoires qui présentent les différentes disciplines qu'on pouvait trouver, donc la leçon de choses, les différentes matières qui étaient enseignées. Et une deuxième salle de classe, donc celle de classe de 1970 avec les bancs doubles ici, le tableau vert et l'écriture à la craie, ce qui était interdit autrefois. Ça c'est pour la partie qui a donc au rez-de-chaussée. Et à l'étage, on a donc une reconstitution des logements des instituteurs, puisque les instituteurs, aussi bien des garçons que des filles, logeaient à l'étage. Voilà. Et donc on a une exposition permanente sur l'institution. Comment faisait-on pour devenir instituteur? Quelles étaient les études que l'on devait mener? Et on a également deux reconstitutions. La reconstitution donc de la cuisine et de la salle à manger de l'institutrice de 1923. Et de l'autre côté, on a la reconstitution de la cuisine de l'instituteur de 1970.